Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est comprendre cette simplicité de ce langage de programmation. Puisqu'en fait, c'est un langage de programmation, mais simple, vraiment simple. Même si il est très puissant, si on comprend bien sa philosophie, c'est super simple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, comprenez qu'il y a combien de fonctions dans jQuery? Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. C'est la fonction jQuery elle-même, jQuery. Voilà. Et comme toute fonction, bien, donc elle a une paire de parenthèses et elle va peut-être, probablement, attendre un argument. Bon, eh bien, quel argument on va donner à cette fonction? Mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? On a dit qu'en fait, ce langage jQuery va nous servir à pouvoir manipuler des éléments HTML. Alors, comprenez bien que là, ici, on a un document HTML. C'est quoi les éléments HTML? Ben, c'est ce qui va constituer notre document HTML. Ça peut être un titre. Donc, je sais pas, un H1, un titre de niveau 1, ça peut être un paragraphe lié donc à une balise, une paire de balises P. Ça peut être un formulaire. Ça peut être n'importe quoi qui est du HTML. C'est pour ça qu'il est important de comprendre le HTML, de le connaître. Bon. Donc, du coup, ça veut dire que là, ici, avec notre petite fonction jQuery, nous allons venir cibler précisément quel élément HTML nous souhaitons manipuler. Donc, ici, dans la paire de parenthèses, en argument, on va envoyer un sélecteur. Alors, quand on comprend le mot sélecteur, c'est la même chose que quand on va utiliser du langage CSS. C'est-à-dire que là, si on a un titre de niveau 1 dans notre document HTML, et si on veut qu'il soit rouge, eh bien, on va aller chercher le sélecteur H1, on va prendre le nom de l'élément, et on va dire H1, et puis on va lui donner une propriété color, une valeur red, et là, on est sûr que notre titre de niveau 1, il sera rouge. Mais on l'aura ciblé via ce qu'on appelle un sélecteur. Bah là, ici, avec jQuery, c'est pareil. On va récupérer un sélecteur. Bon. Là, j'ai parlé d'un sélecteur en étant un élément HTML. Ça peut être une classe. Pourquoi pas? Ça peut être un identifiant. Pourquoi pas? Ça peut être un sélecteur complexe. Pourquoi pas? En fait, c'est la même chose que en HTML. Bon, en CSS. Ça, c'est la base. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lui adjoindre, on va lui chaîner ce qu'on appelle une méthode. Et pour pouvoir ce faire, ben on va utiliser le point, voilà, et ensuite on va écrire une méthode. Alors c'est quoi une méthode? Ben, une méthode, c'est une fonction. C'est la même chose que la fonction jQuery, sauf qu'on appelle ça une méthode. Pourquoi on appelle ça une méthode? Ben, c'est lié à une programmation orientée objet, voilà, donc bon. Après, sorti de là, c'est pas la peine d'aller plus loin, on appelle ça une méthode. Si vous voulez appeler ça une fonction, vous appelez ça une fonction, de toute façon, son principe, c'est le même. Bon. Et puis, pour bien faire les choses, on met un point-virgule puisque l'instruction est terminée. D'accord, ok. Alors, si je traduis ce truc-là, bien, ce que je viens de vous montrer, ce que vous avez sous les yeux, c'est ça, la philosophie du jQuery. On part de la fonction jQuery pour cibler un sélecteur HTML et lui appliquer une méthode. Voilà, toujours, on fera pareil. On peut également chaîner des méthodes, c'est-à-dire qu'on peut très bien lui dire, bien, à ce sélecteur HTML-là, je veux lui appliquer cette première méthode, puis pourquoi pas cette seconde méthode. Vous voyez qu'à chaque fois, on va la chaîner en rajoutant des points. Bon, ça, c'est le principe de base de jQuery. Vous comprenez ça? Vous comprenez jQuery? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va apprendre des méthodes. On n'a pas à les programmer, hein. Nous, on va les récupérer. Et tiens, je veux une méthode pour cacher ça. Pouf, il y a une méthode qui va cacher justement ce sélecteur HTML. Il y a une méthode qui va le faire apparaître. Oui, je vais récupérer cette méthode et pouf, elle va faire apparaître cet élément. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué en soi. Bon. On peut améliorer un tout petit peu ce code-là, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire le mot jQuery pour utiliser cette fonction, jQuery, on peut le remplacer par le symbole $. Ça reviendra exactement au même. Alors on trouvera beaucoup plus facilement dans les scripts jQuery le symbole $, donc il signifie jQuery. Bon. Autre chose.
lorsque l'on écrit du jQuery, puisqu'il vient venir manipuler le document HTML, donc on va dire le DOM, Document Object Model, donc c'est ce qui va constituer tout notre script, notre écriture HTML, voilà. Eh bien, il faut impérativement que ce DOM soit chargé complètement, parce que si, comme je vous ai dit, notre interpréteur va lire comme nous de haut en bas, de gauche à droite, mais quand il va venir lire tout notre document, avant de pouvoir le manipuler, il faut être sûr que tout ait bien été lu. Alors, par précaution, lorsqu'on veut écrire du jQuery, eh bien, on va utiliser ce code-là. Alors, donc on part, donc je vous ai dit, il n'y a qu'une seule fonction en jQuery, c'est elle-même, donc on écrira toujours la même chose. Donc, soit on écrit le mot jQuery, soit on écrit le symbole $. Et là, on va dire, en argument qu'on va envoyer à notre fonction jQuery, on va lui envoyer document. Donc document, on comprend bien que c'est ça, c'est notre document HTML. Ça sera toujours pareil, on lui enverra toujours document et ensuite on va lui appeler, adjoindre une méthode. Et on a vu, c'est point. Donc point, et la méthode qu'on va aller chercher, elle s'appelle ready. Voilà. Et là, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire quand le document est prêt, d'accord? Donc ça, c'est la base. Et on met un point-virgule, comme on vient de voir ici. Bon. Et là, maintenant, on va donner un argument à notre méthode ready. L'argument qu'on va lui donner, c'est une fonction anonyme. Donc, c'est une fonction anonyme, ça veut dire qu'on va juste déclarer le mot-clé fonction, sans nom, puisque c'est anonyme. Alors, pour déclarer le mot-clé fonction, donc ici, c'est fonction. Alors, attention, ça s'écrit pas avec un O, mais avec un U, c'est anglais. Et puis ensuite, quand on déclare une fonction, on lui donne une paire de parenthèses qui peut plus ou moins contenir un argument. Et enfin, on met une paire d'accolades. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'entre la paire d'accolades, eh bien, nous allons avoir nos instructions jQuery. Une ou plusieurs instructions jQuery que l'on viendra nous-mêmes écrire au fur et à mesure de notre apprentissage. Donc ça pourrait être ça, par exemple. Toute cette information qu'on a mis là pourrait être justement une instruction jQuery. Dire pour tel sélecteur, je veux lui appliquer telle méthode et ou en suivant voilà, une autre méthode, etc. Donc là, voilà la base. Au final, voilà la base du jQuery. Donc, on écrira du jQuery que lorsque le document sera prêt. Pour être sûr que le document sera prêt, on utilise toujours cette ligne de code. On peut éventuellement, c'est possible, d'écrire directement ceci. $fonction anonyme avec les instructions. Donc, ça reviendra exactement au même que $document.ready. J'estime qu'il est largement préférable de bien mentionner lorsque le document est prêt et puis ensuite suivre ses instructions. Donc voilà la philosophie du jQuery. Maintenant on va apprendre ensemble comment ça marche, le manipuler, puis vous allez voir, ça va être super agréable.